Très bon début de journée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, bonjour. 3 nouvelles installations de stockage de butane verront bientôt le jour en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a posé la première pierre. Ces installations d'une capacité de 12 000 tonnes additionnelles permettront à la Côte d'Ivoire de voir ses capacités de stockage augmenter de près de 60%. Jean-Luc Bambo. Voici la première pierre de la future unité de production de gaz butane, Sapet Énergie, posée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle est le fruit d'une convention de partenariat entre l'entreprise nationale Petrosi Holding et la société Sahara International. Sapet Énergie contribuera à renforcer la politique nationale de butanisation que le ministère du Pétrole met en œuvre. Et cette politique de butanisation permettra un meilleur accès des ménages et des industriels au butane dans le pays et dans la sous-région. Cette société sera dotée d'une capacité de stockage de 12 000 tonnes. Elle permettra notamment au pays d'augmenter de 60% les capacités de stockage et de faire passer son autonomie de consommation en gaz butane de 15 à 27 jours. Plusieurs initiatives ont déjà été lancées par le gouvernement. Et cela nous a permis d'augmenter nos capacités de stockage, qui étaient de 9 800 tonnes en 2012. Nous sommes passés aujourd'hui à 20 000 tonnes. Donc nous avons doublé au cours des dernières années la capacité de stockage de butane. Toutefois, Monsieur le Premier ministre, cela demeure encore insuffisant lorsqu'on regarde les chiffres de consommation de notre pays en butane. Le lancement de cette nouvelle société, dont le coût est estimé à plus de 23 milliards de francs CFA, aidera le pays à mieux supporter la pression liée à la hausse de la consommation du gaz butane ces dernières années. Celle-ci est passée de 154 000 tonnes en 2012 à 380 000 tonnes en 2019. C'est important pour notre économie, c'est important pour nos ménages et c'est essentiel pour nos vies. Donc l'énergie est au cœur de la vie. Et c'est que l'énergie, plus elle est propre, mieux c'est pour le pays. À chaque fois qu'un pays grandit, par sa croissance, ses besoins énergétiques sont accrus. Et la Côte d'Ivoire, si elle veut jouer un rôle important, elle doit avoir une capacité de stockage qui lui permette d'être autonome en matière énergétique. Selon les prévisions, le niveau de consommation en gaz butane atteindra 930 000 tonnes en 2030, alors que la capacité de stockage globale est estimée à 20 000 tonnes. Présidentielle 2020, fin des consultations de la mission conjointe ONU-UA-CEDEAO. Les diplomates ont invité les acteurs politiques au dialogue pour un scrutin apaisé et crédible. On fait le point avec Mama Traoré. À l'issue de 3 jours de consultation avec les acteurs politiques ivoiriens et les institutions impliquées dans le processus électoral, la mission conjointe de solidarité de haut niveau conduite par l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies en Côte d'Ivoire dresse le bilan. La mission conjointe s'est félicitée de l'engagement et de la volonté des autorités à promouvoir une élection inclusive, transparente, crédible et apaisée en Côte d'Ivoire. Elle s'est également félicitée des progrès réalisés dans la préparation des différents volets techniques pour une élection présidentielle dont les résultats seraient acceptés par tous. La mission conjointe a exprimé sa vive préoccupation quant à l'absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens. Elle a condamné fermement les actes de violence et les discours de haine au relents communautaires qui se sont malheureusement invités dans le champ de la compétition politique et qui sont susceptibles d'impacter négativement les progrès réalisés jusqu'à ce jour dans le pays. Sur la base de ce constat, la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies fait des recommandations. La mission conjointe a encouragé la commission électorale indépendante à poursuivre les rencontres envisagées avec les différents candidats pour trouver des solutions aux questions en suspens. La mission conjointe a invité l'ensemble des parties prenantes à favoriser le dialogue et à s'engager pour l'organisation et la tenue d'une élection crédible,
transparente, inclusive, respectueuse des droits de l'homme et qui tient compte aussi des mesures barrières pour contenir la propagation de la pandémie à la COVID-19. La mission les a encouragés à sécuriser le processus électoral, tout comme la protection de l'intégrité physique des candidats et de leurs militants avant, pendant et après l'élection du 31 octobre 2020. Elle les a exhortés à adhérer au code de bonne conduite des partis politiques, forces politiques et candidats à l'élection présidentielle pour favoriser la création d'un environnement propice à la tenue d'une élection démocratique, gage de paix, de cohésion nationale et de développement de la République de Côte d'Ivoire. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies réitèrent leur engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la consolidation de la démocratie. Dans cette optique, la CEDEAO et l'Union africaine entendent déployer des observateurs en Côte d'Ivoire afin de contribuer à la crédibilité de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Les préfets de Côte d'Ivoire instruits sur le mode opératoire du scrutin du 31 octobre prochain. Les 180 préfets ont eu une séance de travail avec le président de la CEI, Kader Sogodogo. Ibrahim Koulibaly Kuibier, président de la commission électorale indépendante, CEI, est à la rencontre du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 arrive à grands pas. Pour un processus transparent, la contribution de tous est souhaitée. Le corps préfectoral n'est pas en reste. Son rôle est primordial. Oui, mesdames et messieurs les préfets, la commission électorale indépendante attend beaucoup de vous. La CEI a démarré un déploiement logistique, sécuritaire et humain qui se poursuivra jusqu'au scrutin et même après. Toutes ces actions sont menées dans vos circonscriptions respectives. Il convient que vous en soyez informés afin que vous puissiez agir utilement. Votre contribution, votre implication ont été importantes lors des scrutins passés. Nous souhaitons vivement qu'il en soit ainsi pour celui du 31 octobre 2020. Le corps préfectoral a été instruit sur le mode opératoire du scrutin. Un mode opératoire qui prend en compte le bureau de vote, les acteurs, leur rôle, les documents et matériels électoraux, le fonctionnement du bureau de vote, la clôture du scrutin et le dépouillement des votes jusqu'à la proclamation des résultats. Nous sommes sur la ligne droite avant l'élection présidentielle. Comme je l'ai dit, la CEI souhaite offrir aux Ivoiriens un scrutin transparent et apaisé. Pour illustrer la transparence souhaitée par tous à la prochaine élection présidentielle, notre institution a jugé bon de présenter le mode opératoire du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 aux candidats, à la communauté nationale et internationale, aux partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire, aux observateurs, à tous les acteurs et parties prenantes, afin de leur permettre de comprendre et de s'approprier ce mode opératoire. C'est dans ce cadre que nous avons décidé, nous, la Commission électorale indépendante, vous le présenter en premier, vous, les hommes de terrain, vous, les membres du corps préfectoral. Vous qui êtes les représentants de l'État dans les circonscriptions administratives où se dérouleront nécessairement les élections. Mesdames et messieurs, vous êtes les acteurs de terrain et vos observations sont attendues. Plus de 7 millions d'électeurs, plus de 22 000 bureaux de vote. La sécurisation reste un enjeu très important dans la réussite du scrutin. Environ 35 000 hommes seront déployés à travers tout le pays. Ils sont issus des différents corps des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Le corps préfectoral a pris l'engagement d'apporter une contribution pour la réussite parfaite du processus. Et je vous fais à présent
Un point rapide de la pandémie à coronavirus Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 1226 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 11 guéris et 0 décès. À la date donc du 7 octobre, la Côte d'Ivoire compte 19 935 cas confirmés, dont 19 550 personnes guéries, 120 décès et 265 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 168 309. Les parachutistes de l'armée de Côte d'Ivoire célèbrent leur saint patron. La fête de Saint-Michel a été marquée par plusieurs démonstrations à Akwedo, à Boussanogo. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, chantant avec ses hommes un hymne du parachute. Saint-Michel, c'est la traditionnelle fête patronale du commando et du parachutiste. À Akwedo en 5 ans, le premier BCP, le premier bataillon de commando et de parachutistes a célébré son saint patron, Saint-Michel, protecteur des régiments de parachutistes. Démonstration de techniques d'intervention opérationnelle rapprochées. Séance de libération d'otages antiterroristes. Saut en parachute parfaitement exécuté pour marquer l'événement. En célébrant son saint patron, le premier BCP accorde une dévotion particulière à Saint-Michel, présenté comme l'archange de Dieu, porte-étendard des armées célestes qui a défait le dragon, figuration de Satan. Ainsi, tout en reconnaissant leur mérite, les commandos et parachutistes ont été invités à l'humilité, au dévouement et à l'efficacité pour assurer la défense du pays. Dans une posture d'alerte permanente et prêt à être déployé, vous avez toujours sacrifié à notre devise, qui est toujours aux avant-postes. Cependant, loin de nous en contenter, je voudrais vous inviter à une quête perpétuelle de la perfection. Et cela nécessite bien évidemment des sacrifices tant collectifs qu'individuels. Chers parachutistes, pour terrasser les dragons, Saint-Michel, prêtre des armées célestes, n'avait que sa foi, la force de ses muscles et une modeste âme blanche. Comme lui, ayez la foi dans votre mission. Maintenez votre disponibilité opérationnelle. Comme lui, soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Une commémoration marquée par un dépôt de gerbes de fleurs et le chant aux morts en hommage à tous les parachutistes disparus. La fête du Saint-Patron fut célébrée solennellement à partir de la grève du mont Saint-Michel. Depuis, la Saint-Michel est devenue une pure tradition parachutiste. Dans le reste de l'actualité au Mali, les militaires qui ont pris le pouvoir le 18 août dernier ont annoncé hier la libération de 12 personnalités civiles et militaires arrêtées lors de leur coup d'État. Le premier à regagner son domicile est le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Boubou Cissé. Un autre civil, Moussa Timmine, ancien président de l'Assemblée nationale. Côté militaire, parmi les 10 hauts gradés qui recouvrent la liberté, les anciens ministres de la Sécurité et de la Défense. Après plusieurs reports, le mini-sommet entre les chefs d'État de la RDC, du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola s'est tenu finalement par visioconférence. Initiateur de cette rencontre virtuelle, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, a participé depuis la ville de Goma, frontalière avec le Rwanda. Plusieurs sujets étaient au menu, mais les questions sécuritaires ont pris une grande part dans les échanges. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à toutes et à tous de votre attention. Paix dans vos foyers.